Vidéo pour ceux qui nous rejoignent depuis TikTok parce que j'ai repris mon compte TikTok, un compte que j'avais laissé tomber, que j'avais démarré il y a un moment bien avant cette chaîne et que j'avais laissé tomber. Je l'ai repris, j'ai repris le compte. Donc voilà, il y a très très peu de followers pour le moment. En tout cas, j'ai relancé les vidéos. Je vais essayer d'en faire à peu près 3 à 5 par semaine. C'est à peu près ce qui est conseillé pour que votre compte performe un minimum. Et les gens qui suivront mes vidéos sur TikTok pourront être redirigés vers cette chaîne pour avoir plus d'infos, plus de contenu. Et si vous voulez plus de vidéos, vous pouvez aussi rejoindre mon compte TikTok à partir du lien que vous avez ici sous la bannière de la chaîne. En tout cas, pour ceux qui nous rejoignent depuis TikTok, je vais me présenter. Je suis game designer, mais ce n'est pas mon métier principal. Game designer, c'est quoi? En gros, vous avez des idées de jeux sur diverses plateformes, machin. Et vous ne savez pas faire les choses vous-même. Vous ne savez pas forcément coder, créer les sons, les musiques, les animations, les modèles 3D. Alors vous faites appel à des prestataires sur Fiverr, par exemple, moi c'est ce que je fais. Ça fait des années que je fais ça. Je fais appel à des prestataires et pour quelques euros, ils vont me créer tel modèle, tel sprite, telle musique, etc. Et ça va m'aider comme ça à réaliser les projets de mes rêves. Mais il faut des fonds. Il faut de l'argent, évidemment. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réfléchi, je me suis dit, ok. Alors, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai créé un compte Itch sur lequel je lançais une petite démo et je demandais aux gens que s'ils étaient intéressés par l'histoire, le lore, etc., le projet, qu'ils pouvaient me rejoindre sur mon Patreon et cela allait aider à financer le jeu. Ça ne marche pas des masses. J'ai des abonnés sur Patreon, mais ça me rapporte pas tant que ça et ça ne prenait pas plus que ça. Alors j'ai fait autre chose. J'ai lancé un compte Kickstarter. C'était en 2020 déjà, comme le temps passe vite, c'est un truc de fou. J'ai créé mon compte en 2020 et j'ai lancé mon premier projet, un jeu d'horreur pour Android, un jeu qui s'appelle Elsa, celui-ci. Donc une campagne de 1 mois. Je vois que j'ai quelques donations, mais sans plus. Hein. On fait vraiment très très peu. Et ça se termine avec un échec. Je proposais que des récompenses digitales. Retiens bien ça. Si je me trompe pas, c'est un projet un petit peu MMO multijoueur, quoi, massivement multijoueur, avec du contenu un petit peu adulte, etc. Je vois qu'il y a un public, mais ça prend pas plus que ça. Ça se termine par un échec. Ensuite, je lance Backroom, un projet pour Roblox, un jeu Roblox, parce que je suis aussi game designer sur Roblox. Là, 0, 0, 0, ça ne prend pas du tout. Ensuite, je lance ce jeu, un jeu avec des dinosaures. Ça mélange du Jurassic Park, on va dire, avec du The Forest. En gros, vous êtes sur une île avec un groupe de femmes. Vous êtes le seul homme du groupe, donc il y a du contenu un petit peu adulte. Des dinos, il faut manger, boire, construire une base, et puis tout ça va améliorer petit à petit votre relation avec les autres, avec les femmes. Et voilà, donc ça mélange un petit peu tous les styles du jeu adulte avec du The Forest, des dinos, des armes blanches, etc. Enfin, les idées sont là. Le jeu est toujours en développement, d'ailleurs, sur ma page Itch, si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ça ne prend pas sur Kickstarter. Et pourquoi? Parce que je ne propose aussi que des récompenses numériques. Ensuite, j'ai Citybus Simulator, un jeu tout simple pour Android, comme il y en a déjà des centaines sur le Google Play. On pilote un bus, on réalise des missions, on gagne de l'argent, on améliore son bus, on change les skins de son bus, voilà, enfin c'est très basique, ça ne prend pas du tout. Ensuite, j'ai ce jeu pour Android également, avec un petit peu aussi du contenu adulte, un jeu monde ouvert 2024, un jeu monde ouvert où il faut gérer ses études à l'école, sa vie à la maison aussi avec la famille, les relations avec les garçons, etc. Donc on contrôle un personnage féminin. Il y a des idées, tout ça, ça plaît à un public, mais sans plus, c'est un énorme échec. Ensuite, un autre jeu, encore une fois avec du contenu adulte, mais cette fois-ci c'est un jeu 2.5. Ça veut dire que c'est de la 2D, mais avec un petit peu de la 3D. Enfin, c'est même pas du 2.5, c'est du... Alors, je ne saurais pas dire, mais vous avez les sprites en 2D dans un décor en 3D, en gros, pour ceux qui voient. Il y a pas mal de jeux dans ce style. D'ailleurs, graphiquement, c'est très joli, tout ça, mais le financement ne prend pas du tout. Et là, donc ce dernier projet, c'était en janvier 2025. Et là, on est toujours en 2025, mais courant de l'été, je me balade sur Kickstarter parce que je m'ennuie. Et là, je me rends compte que tous les projets que je passe, et je vais vous le montrer après,
Je vais vous montrer à quel point c'est vrai juste après. Je vois que tous les jeux que je passe qui sont sur Game Boy, Game Boy Color, NES et d'autres machines rétro, ça marche à tous les coups. À tous les coups, il y a une énorme communauté, c'est un truc de fou. Ça fait beaucoup d'argent, les campagnes cartonnent, alors que le jeu n'est pas forcément incroyable, c'est un simple jeu de plateforme ou c'est un jeu à 2D vous savez, un petit peu vu Pokémon là, ou Zelda, avec une histoire très simple, tout ça, mais ça prend, ça cartonne. Il y a vraiment un engouement, il y a vraiment un public, ça cartonne très facilement. Et là, je me dis, mais je vais en avoir le cœur net. C'est incroyable. Et je lance donc, après l'été 2025, fin des vacances d'été, je lance cette campagne Kickstarter. L'objectif, c'est 580 €, mais au bout du 4e jour, j'étais déjà à 1400 €. Donc, qui veut dire, j'aurais pu faire une campagne de 15 jours, ça aurait largement suffi. D'ailleurs, si tu suis cette chaîne, si tu t'abonnes dans quelques temps, courant mai ou juin, je vais lancer une campagne Kickstarter de 15 jours sur un projet Game Boy Color et on va voir les résultats. On va pouvoir suivre tout ça ensemble et on va essayer de faire un maximum de chiffres. Enfin, déjà, on va essayer de finir la campagne, déjà de la réaliser à 100% et de tout envoyer aux donateurs. Mais l'objectif va être aussi d'étudier à quel point ça marche facilement. Donc, suis cette chaîne si vraiment tu ne veux pas louper ce méga test d'une campagne Kickstarter de 15 jours seulement. Donc là, je vois que ça cartonne, c'est financé très rapidement. En même pas une semaine, c'est déjà financé à plus de 100%. Et là, tu vois, ça a été financé le 17 septembre. Ça a été terminé le 17 septembre, c'était financé. Et là, je réalise à quel point c'est fou. Pour un jeu Game Boy en noir et blanc, sur Game Boy classique, sur la petite Game Boy Pocket. Et là, je me dis, mais c'est dingue. Et là, je me dis, ok, je vais continuer mes gros projets à côté, mes gros projets de survie, tout ça en 3D sur Unreal, Unity, Roblox, etc. Je vais les continuer, mais pour m'aider à les financer, pour aller beaucoup plus vite, créer les modèles avec les prestataires, tout ça, tu te souviens de ce que j'ai dit au début de la vidéo. Mais je me suis dit, ok, je vais me servir des campagnes Kickstarter pour financer des projets rétro et ça va aider aussi à financer mes gros projets en même temps, mes gros projets à côté. Voilà, c'est comme ça que je vais marcher maintenant à partir de cette année 2026. Je vais fonctionner comme ça. Les projets Kickstarter qui vont financer des jeux plus ou moins fun sur console rétro et qui vont aussi financer mes gros jeux sur Unreal, Unity, etc., sur Itch, Patreon, etc. Voilà un peu l'idée. Et pour te montrer à quel point ça fonctionne facilement, regarde, on est sur Kickstarter donc, je vais sur jeux vidéo. Donc là, on a toutes les campagnes de la plus récente qui a été mise en ligne. Attends, on va le faire ici. Voilà, des plus récents à la plus ancienne, d'accord? Plus je vais descendre, plus je vais jusqu'à la plus ancienne des campagnes. On peut voir qu'il y a de tout et n'importe quoi. La plupart, ça va se terminer par des échecs. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne promettent que de la récompense numérique et ça n'intéresse pas tout le monde. Ça n'intéresse pas grand monde. Si vous voulez que votre campagne cartonne à 100%, il faut que vous promettez des récompenses aussi physiques, que les gens puissent recevoir des choses physiques. Sinon, je l'ai remarqué, hein. Ça fait des années, vous savez que je suis sur Kickstarter depuis 2020 et j'ai remarqué que les campagnes qui ne proposent que du numérique, même sur des projets rétro, hein, ça ne marche pas. N'hésite pas à aller voir mes plus anciennes vidéos pour en comprendre plus là-dessus. En tout cas, comme tu peux le voir, la plupart, ça ne fonctionne pas plus que ça, à part certains projets qui démarrent bien, tu vois, qui plaisent. Celui-ci, il est financé à 527% déjà. Mais tu vois que ça prend pas forcément plus que ça. Sauf quand on arrive à des projets rétro, là on va afficher plus de résultats. Dès qu'on va arriver à des projets, là tu vois, voilà, jeunesse, 236% déjà financé. Et il reste encore 25 jours. Un projet NES, donc sur la vieille Nintendo grise et blanche, tu sais, sur une vieille cartouche grise comme ça, et bien le jeu il a cartonné. En même pas 48 heures, ce projet, va voir mes posts sur ma chaîne, j'en parle à un moment donné sur un post. En même pas 48 heures, il me semble, ce jeu avait déjà fait plus de 13 000 €, quelque chose comme ça. T'imagines? C'est fou. Plus de 10 000 € en quelques heures. Et pour t'en montrer plus, tu vois, je descends.
Projet Game Boy Color, voilà, financé à 296%. Et il reste encore 23 jours. Truc de fou, hein. Et ça, c'est que ça. Tu peux faire le test de toi-même de ton côté, tu vas voir. Dès que tu as... Là, tu vois, encore un jeu Game Boy, 388% de financé, il reste 7 jours. C'est déjà réussi, c'est déjà dans la boîte. Il va faire des milliers d'euros avec son jeu Game Boy. Un jeu Game Boy en noir et blanc, celui-ci aussi. Comme moi. Et c'est ça tout le temps, tout le temps. Tu peux descendre, c'est tout le temps comme ça. Encore un jeunesse, financé à 830%, et il reste encore 21 jours. On va aller voir un peu à quoi ça ressemble. Regarde ça. La personne va faire plus de, peut-être 8, il reste 21 jours. Il va peut-être faire plus de 10 000 euros à la fin de la campagne. T'imagines? Et pour un jeu NES, pour un jeu NES, qui ressemble à du Pac-Man, ça là, tu fais ça un week-end. Moi, j'ai des prestataires, ils me réalisent ce jeu en quelques heures. T'imagines le potentiel, c'est pour juste te montrer le potentiel de la chose. Si tu veux vivre de ça, vivre de cette passion du jeu vidéo, de la création de jeux vidéo, pour pouvoir en vivre facilement, eh ben c'est parfait. Kickstarter et le rétro gaming, c'est la combinaison parfaite. Si tu veux en savoir plus, tu es sur la bonne chaîne francophone, tu as ma formation en description. Ça coûte 15 euros si je ne me trompe pas. Et tu récupères en plus mon numéro WhatsApp. Et là, du coup, je pourrais carrément t'aider en vocal, te dire attention, fais pas ça, fais ci, fais ça. Tu vois, je pourrais carrément t'aider à faire ta campagne, à même réaliser ton jeu de A à Z. Voilà, si cela t'intéresse, si tu veux faire comme moi, vivre de tout ça, abonne-toi à la chaîne, va voir ma formation ou pas. Mais voilà, je te laisse là-dessus. C'était Rino, portez-vous bien. Ciao, bye bye.